cela, cela. Ensuite, le royaume de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Qui que tu sois, quelle que soit ta position dans ce monde, quelles sont les capacités que tu as, ça peut être des puissances physiques, les muscles, ça peut être une puissance dans l'intelligence, tu es très intelligent, ça peut être une puissance financière, tu as assez d'argent, tu peux faire ce que tu veux avec cet argent-là. C'est possible aussi que ce soit une puissance militaire, politique, peut-être une puissance en termes de puissance démoniaque. Quel que soit qui tu es et ce que tu peux faire, quand tu viens à la rencontre de Dieu, tu es plus pas que lui. Tu es celui qui doit apprendre à ses pieds et tu es celui qui doit lui obéir. Quand un grand et un petit marchent ensemble, chacun a une responsabilité. La responsabilité du grand envers le petit, c'est de le protéger, de l'aider, de le soutenir. Mais la responsabilité du petit envers le grand, c'est de lui faire confiance, de l'écouter et de lui obéir. Si vous remarquez, quand l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, il parlait de comment le royaume marchait, il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Tout cela vient d'un seul fait, l'amour. Dans l'amour, il y a deux choses. Il y a l'amour du grand pour le petit et il y a l'amour du petit pour le grand. Qu'est-ce que cela signifie? Quand un grand aime son petit, quand celui qui est fort doit protéger celui qui est faible, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il se préoccupe au sujet du bien de celui qui est petit. Il le protège. C'est pourquoi souvent il ne veut pas qu'il prenne certaines décisions qui vont le détruire. Il lui dit non, tu n'iras pas là, mais tu viendras ici. Il pourvoit à ses besoins. Ça, c'est le rôle du grand envers le petit. Si vous avez une autorité qui vous aime, voici ce qu'elle est censée faire. Quand vous êtes un père, que vous aimez vos enfants, quand vous êtes une mère, que vous aimez vos enfants, quand vous êtes un mari, que vous aimez votre femme, voici ce que vous êtes censé faire. Il ne s'agit pas simplement de lui donner des cadeaux, mais tout ce qui peut le protéger, tout ce qui peut le faire grandir dans le bon sens, et tout ce qui peut lui donner d'atteindre cette dimension, et surtout, d'être établi dans la bonne condition à jamais. C'est ce que vous êtes censé faire pour la personne. Maintenant, l'amour du petit pour le grand. Il est fier de son autorité. Il a confiance en son autorité. Il écoute son autorité. Et il obéit de manière aveugle à son autorité. Qui que tu sois, quand tu viens à la rencontre du Seigneur, il est ton autorité. Quand tu rencontres Jésus, il est ton autorité. Je voudrais donner quelques exemples. Il y avait un homme possédé de démons. Ces démons se sont montrés puissants, plus puissants que tous les êtres humains qui étaient à côté de cet homme. Quand on tentait de maîtriser l'homme, il arrivait à briser tout ce qui était autour de lui. Il s'est montré plus puissant que le fer. On a mis des fers aux mains et aux pieds de cet homme. Il a brisé ces chaînes-là. Et il s'est rendu au cimetière. Il est obligé de faire ce que les démons lui demandent. Il se met à se taper, à se faire mal. Personne ne pouvait l'empêcher. Parce que le démon qui était en lui était plus puissant que les hommes. Il était plus puissant que les métaux, le fer, l'acier. Rien ne pouvait retenir cet homme. Mais le jour où Jésus est descendu sur les rives de Gadara, il n'a pas forcé. Alléluia! Alléluia! Celui qui se disait grand, ce jour-là, il a rencontré
son supérieur. Le même démon est venu se jeter au pied de Jésus. Et il commence à le supplier. S'il te plaît, ne nous cherche pas pour nous envoyer ailleurs. Voici des bouchons là-bas. Envoie-nous là-bas et nous allons aller. Ils sont en train d'obéir parce qu'ils connaissent ça, Jésus. Ils savent qui il est. Alors comment toi tu peux le rencontrer et puis tu restes debout? Tu veux traiter Dieu comme d'égal à égal. Non. Qui que tu sois quand tu rencontres le Seigneur, tu es le petit. Et ton rôle, c'est d'être fier de lui, de lui faire confiance, de l'écouter et de lui obéir. Le royaume de Dieu, c'est là où l'autorité du Seigneur est établie. Vous voyez, c'est important. Et le royaume de Dieu, c'est là où le règne de Dieu est pris en compte. Et le règne de Dieu ici, c'est quoi? C'est le mode de vie de Dieu. Aujourd'hui, quand nous les hommes de Dieu, nous voulons parler du Seigneur Jésus, nous mettons plus l'accent sur la puissance en disant, il guérit, il délivre, il fait ceci. Est-ce que vous savez que beaucoup de fois nous sommes hors sujet? Est-ce que vous le savez? Parce que souvent, toi, en tant qu'homme, tu as l'intention de faire de bonnes choses, mais tu n'en as pas les moyens. La puissance de Jésus n'est pas ce qui fait de lui quelqu'un qui est bien. Il est bien. Et le fait qu'il est puissant. Donc quand il est bien, il est puissamment bien. Alléluia. Vous imaginez celui qui a tous les pouvoirs. C'est qu'il veut, c'est que tu sois heureux. Alors tu ne seras pas heureux. Celui qui a tous les pouvoirs, c'est qu'il veut, c'est que tu sois libre. Tu ne seras pas libre. Celui qui a tous les pouvoirs, c'est qu'il veut, c'est que tu sois en bonne santé. Tu ne seras pas en bonne santé. Alors, on ne regarde pas Jésus dans la manifestation de la puissance, mais on le regarde dans sa nature, dans ses différents caractères. Il est compatissant, il est amour, il est miséricordieux, il est grâce. Tout ce qui vient du Seigneur est utile. À quoi ça sert d'avoir un pouvoir si ce pouvoir n'apporte pas la vie? Beaucoup de personnes ont de l'argent aujourd'hui. La fortune qu'ils ont, à quoi ça sert? Sinon souvent qu'à détruire. Beaucoup de personnes ont des puissances. La puissance qu'ils ont, à quoi ça sert? Sinon qu'à détruire. Jésus a voulu que les hommes voient la différence entre la vie dans le royaume de Dieu et la vie en dehors du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que ce qui apporte la vie. L'amour, la paix, la compassion, la joie, le partage, les dons de soi. Et là-bas, c'est ce qui se manifeste. Alors, dans le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu qui compte. Chacun apprend à donner pour que la vie se manifeste. Chacun se comporte selon ce qui est nécessaire pour qu'il y ait la vie. Est-ce que tu comprends le royaume de Dieu? Alors, pour être violent, il faut voir le royaume de Dieu. Et que cela devienne un feu en toi. Ça veut dire ce que tu as découvert est un témoignage en toi. Et ce témoignage te pousse à choisir cela plus que toute autre chose. C'est ce qui est arrivé à un homme dans Matthieu 13 au verset 41. La Bible dit qu'il travaillait dans un champ. Et pendant qu'il travaillait, il a découvert un trésor dans le champ. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il allait vendre tout ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a poussé à vendre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce qui a poussé cet homme à vendre tout ce qu'il avait? C'est le trésor qu'il a découvert dans le champ. C'est ce trésor-là. Le fait qu'il l'a découvert, il l'a vu. Cela l'a poussé à être capable de n'importe quoi pour avoir ce trésor. Notre problème aujourd'hui, nous ne voyons pas le bien que Dieu nous fait. Nous ne connaissons pas l'avantage d'être enfant de Dieu. Nous ne connaissons pas le grand privilège d'appartenir au Seigneur. Vous savez, j'aimerais juste dire quelque chose. J'ai vu ma famille dans une détresse pas possible. Nous avons connu une telle famine. Et souvent, ma maman était obligée de nous préparer
un petit bol de riz. Nous pouvions souvent dépasser 12, 13. Et quand elle prépare le petit bol de riz pour que nous puissions manger, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait juste un peu de soumara qu'elle écrasait, elle mettait un peu de sel, elle mettait de l'eau, mais surtout elle mettait beaucoup de piment. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends un peu de riz et que tu as pris avec la sauce, quand tu manges un peu, tu bois beaucoup d'eau. Et quand tu bois assez d'eau, le temps que tu viens prendre une deuxième poignée, tu es déjà rassasié. Tu n'es pas rassasié parce que tu as mangé, mais on t'a obligé à boire pour que tu manges et pour que tu sois rassasié. Comme ça, tu ne dois pas exiger trop de nourriture. Mais au milieu de ça, j'ai vu mon père être obligé de dépenser de l'argent pour acheter souvent des poulets, pour acheter souvent des animaux, pendant que nous n'avons pas à manger à la maison. Il est obligé d'aller faire ça. Et encore, là, le démon vient à la maison. C'est son fils qu'il faut tuer. Ça veut dire moi. Quand l'esprit démoniaque rentre, dès qu'il commence, j'ai un de mes grands frères qui n'est plus aujourd'hui, c'est lui que le démon utilisait. Quand tu entends rouge, ça a commencé de façon, tu entends, où est Daouda? C'est moi qu'on va chercher. Et comme c'était le Dieu de la famille, je devais me mettre à genoux. Et il ne choisit pas l'arme avec laquelle il va me frapper. S'il a trouvé un couteau, il va me frapper. S'il a trouvé un bois, il va me frapper. Il a trouvé une chicotte, il va me frapper. Ça fait qu'en ce moment, dès que l'esprit commence à demander où est Daouda, mes parents commencent à enlever tout ce qui est dur. Ils commencent à enlever tout ce qui est dur. Parce qu'il peut me tuer. Et beaucoup de fois, il m'a tellement battu. Aujourd'hui, les cicatrices sont en train de disparaître corporellement. Mais si je devais ouvrir ma poitrine et mon corps pour vous montrer, mais souvent, on ne peut pas croire. C'est tellement déchiqueté, battu de toutes les manières. Aujourd'hui, je suis obligé de vivre avec pratiquement la moitié d'un cœur. Pourquoi? Et cela m'a créé tout un tas de problèmes au point que le ministère aujourd'hui s'ouvre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que voilà ce que les démons faisaient. J'étais très intelligent. Pratiquement toujours premier en classe. Des fois, je suis surclassé. Deuxième ou troisième. Mais je faisais tout pour revenir au premier rang. En sixième, j'étais très excellent en anglais. Au troisième trimestre de ma sixième, je parlais mieux l'anglais que mon grand frère qui faisait la troisième. Mais quand je suis arrivé en première, le premier trimestre, j'étais avant-dernier. Le deuxième trimestre, j'étais avant-dernier. Le troisième trimestre, j'étais avant-dernier. Et j'ai redoublé avant-dernier. L'année qui a suivi, le premier trimestre, j'étais avant-dernier. Je me suis caché. Je n'ai rien dit à personne. Je suis allé faire le concours des instituteurs à Chouin. J'étais parmi les premiers. Et dès qu'ils se sont rendus compte que là aussi j'étais un lauréat, j'ai réussi. J'ai commencé l'enseignement. La première année qu'on m'a donné le CM2, CM1, CM2, j'ai fait un résultat meilleur que mon directeur. Il était lui-même surpris. Quand ils ont découvert cela, j'ai encore pris un coup de problème de tête. Je formais des enseignants qu'on m'amenait comme stagiaire. Ils vont faire l'examen, ils reviennent, ils sont plus diplômés que moi. On m'appelait le plus ancien dans le grade le moins élevé. Et mon enfer était clair. Alors dites-moi, comment je peux toucher Jésus aujourd'hui? Je peux rencontrer le Seigneur aujourd'hui qui puisse me dire, Daouda, tes péchés qui sont pardonnés. Tu n'es plus condamné. C'est lui qui te dominait, je te mets au-dessus de lui. Alors comment moi je peux entendre ça et rester indifférent? Comment?
comment est-ce que tu peux être violent pour le royaume de Dieu? Combien de personnes acceptent de se sacrifier pour des choses de ce monde? Combien de personnes font de grands efforts pour des choses de ce monde? Combien de personnes ont renoncé à beaucoup de choses pour des choses qui se passent maintenant? Et quand il s'agit du Seigneur, on a toujours des excuses. C'est parce que j'ai tant. C'est parce qu'il y a telle personne. C'est parce qu'il y a telle chose. C'est parce qu'il y a telle chose. Tu sais quoi? Tu n'as pas encore trouvé le royaume de Dieu. Et le problème, c'est pas sûr que tu le trouves. Parce que la seule condition pour entrer dans le royaume de Dieu, après que tu as rencontré Jésus, c'est d'être violent. Si tu n'es pas violent, le royaume de Dieu va t'échapper. Est-ce qu'il y a un feu qui brûle en toi? En quoi Dieu t'intéresse? En quoi l'œuvre de Dieu t'intéresse? En quoi la vie spirituelle t'intéresse? En quoi ça t'intéresse? Regarde ta vie. La plupart des temps, nous voyons et nous regardons seulement ce que nos yeux physiques peuvent voir. Nous regardons seulement ce que nous pouvons toucher. Les événements que nous pouvons constater, que nous on peut maîtriser avec notre petite intelligence. Mais si tu étais un homme plus profond en toi-même, tu allais découvrir qu'il y a l'invisible en bas du visible. La maison que tu vois, elle vient d'un plan qui a d'abord été tracé. C'est ce plan-là qui fait la maison. Ta vie que tu vois, elle vient d'abord de l'invisible. Alors si tu veux contrôler ta vie, si tu veux être en grâce de ta vie, va d'abord l'assurer dans le spirituel. Va d'abord l'assurer là-bas. Quand quelqu'un tient ton spirituel, il te tient. Si ton spirituel est brisé, ton social ne vaut rien. Vous savez, souvent nous ressemblons à un arbre qui était vivant, dont les feuilles étaient vertes, qu'on vient de couper. Ce n'est pas parce qu'on a coupé l'arbre sur place que les feuilles sèchent automatiquement. Non. Les feuilles sont encore vertes, mais tôt ou tard, elles vont sécher. C'est comme ça ta vie sociale. Si ton spirituel est détruit, ton social peut être encore rayonnant, mais tôt ou tard, il va se briser. Tôt ou tard, il va s'anéantir. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Alors, si quelqu'un rencontre le Seigneur, son spirituel rentre dans l'ordre. Parce que dans le spirituel, vous imaginez ce qui se passe. Je vous ai souvent donné les témoignages de cet homme qui regarde quelqu'un. Ton visage ne lui plaît pas. Non, il n'apprécie pas ton humeur à toi. Il décide de voir au marché. Il achète un cadenas. Il vient, il invoque ton nom. Et puis il ferme le cadenas. Tu tombes dans un coma profond. Au point qu'on va t'enterrer. Après que les gens t'ont enterré, ils sont revenus à la maison. C'est là que lui rentre dans sa chambre. Il va ouvrir le cadenas. Et toi, tu te réveilles dans la tombe. Et c'est là maintenant que tu vas t'exercer à mourir. Imaginez ce que cela fait. Mais il n'est pas allé t'attraper dans ton corps. Il ne t'a pas enchaîné les mains. Non. Il n'est pas allé te droguer pour que tu sois dans le coma. Il est entré dans le spirituel. Il est allé maîtriser ton spirituel. Il y en a qui vont dire, moi j'ai tel marabout, moi j'ai tel petit soeur, moi j'ai comme ça. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans le spirituel. Le spirituel ressemble au naturel que tu vois, mais c'est lui le premier. Le Seigneur a fait en sorte qu'aucun animal, aucune créature, en dehors de l'homme, n'est plus forte que les autres. Les lions dévorent les bœufs, ils dévorent les chacals et autres. Les chacals dévorent la poule dévore la termite, les fourmis rouges, mais les fourmis, le bois, vous connaissez le bois, les serpents bois. Ils dévorent le lion, mais vous savez ce qui détruit le bois? Les fourmis rouges. Donc qui est le plus fort? Il y en a un, il n'y en a pas. C'est un cercle. Ce qui est plus fort que toi est plus fort que moi. Mais moi, je suis plus fort que ce qui est plus fort que toi. Je suis plus faible que toi. Alors qui est plus fort? Il y en a un, il n'y en a pas. C'est la même chose. Dans
spirituel. Seul Dieu en Jésus-Christ est supérieur. Mais en bas de Jésus, tout le reste est un cercle. Les puissances des ténèbres, elles sont locales, elles sont temporelles et elles sont conditionnelles. Je vais expliquer. Elles sont locales, ça veut dire quoi? Pendant que tu crois que tu es puissant parce que tu as tel petit frère, quand ça se déplace, que ça arrive à un autre coin, ça ne donne plus. C'est pourquoi il y a des fétiches qu'on fait, on te dit il ne faut pas qu'il y ait de l'eau. L'eau ne doit pas te toucher. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui vit le sec. S'il rentre dans l'eau, il aura des problèmes. Elle est locale, cette puissance-là. Elle est locale. Il y a des puissances temporelles. C'est pourquoi vous voyez même dans la Bible, il y a eu des royaumes qui ont été puissants, mais qui sont tombés après et d'autres royaumes sont devenus plus puissants. Pourquoi? Parce que ces royaumes étaient dirigés par des dieux qui étaient temporaires. Nebuchadnezzar, c'est-à-dire Nebo qui garde ses frontières. C'était l'empire babylonien. Parce que son Dieu était fort, il est tombé. Dans l'évolution des temps, Babylone est tombé. Mais avant Babylone, il y avait l'Égypte. Pharaon, le grand serpent, il était là. Le Dieu soleil. Ce démon avait une puissance pendant un certain temps. Mais à un certain moment, il n'était plus. Pourquoi? Il n'est pas éternel. Il va s'écrouler. Il va s'écrouler. Et cette puissance s'est écroulée. Alors si tu devais dire, moi j'ai une puissance, j'ai ceci, alors que ce n'est pas le Seigneur, tu prends un gros risque. Parce qu'à un certain moment, cette puissance t'a abandonné, mais tu ne t'en rends pas, tu ne le sais pas. Tu vas te livrer avant que tu te rendes compte que tu avais été abandonné. Et c'est ça le problème. Il y avait un monsieur qui avait l'habitude d'aller voler. Et il avait un pouvoir de ce genre. Il fallait tous les temps, quand il va rentrer, il se met nu, donc il disparaît. Il prend ce qu'il veut prendre et puis il s'en va. Un jour, il ne savait pas qu'il avait été trahi par sa puissance. Puisqu'elle est temporaire. Elle était passée. Il ne sait pas. Il est arrivé, il s'est mis. Et puis il est rentré dans une cour. Et devant les gens, lui, il croit qu'il est caché. Il a envie de prendre certaines choses. Les gens de regard, ils sont surpris. C'est quand on l'a attrapé pour commencer à écouter qu'il s'est rendu compte qu'il avait été abandonné. Ça ne traverse pas tous les temps. La puissance qui se trouve dans les ténèbres, dans le spirituel, en dehors de la puissance du Seigneur, le reste ne traverse pas les temps. Ça se limite. Ça se limite. Les puissances des ténèbres sont conditionnelles. Mais des conditions sans force, sans valeur. On va dire à quelqu'un, les jeudis, tu ne dois pas dormir dans ta chambre. Il dit qu'il est puissant. L'homme que tout le monde craint, il dort dans le WC. Pourquoi? Parce que ce démon-là, au séjour-là, dans la chambre, il ne peut rien. Alors, si la puissance qui ne passe jamais, la grâce qui ne passe jamais, vient entrer dans ton spirituel, elle vient sécuriser les choses. Un homme méchant te regarde, il a son pouvoir, il a toutes les envies de te faire du mal, mais quand il le sait, il est confondu. Alléluia! Dis-moi, qu'est-ce qui te retient pour t'engager totalement avec ce Dieu-là? Pourquoi n'y a-t-il pas un feu qui brûle? Il y a un merveilleux homme de Dieu. Son église devait faire une évangélisation quelque part. Et voici qu'il y avait un marabout puissant que tout le monde craint dans les religions. Sans le savoir, c'était dans son quartier. Quand les fidèles sont allés, ils ont commencé à installer le matériel. Le monsieur est sorti. Vous savez, beaucoup de fois, nous sommes dans l'église. Mais nous ne sommes pas dans le Seigneur. Alléluia. Quand le marabout est sorti, il dit, mais
C'est qui ça? Qui vous a dit qu'on fait ça ici? Beaucoup de frères et sœurs sont devenus des cousins et des cousines. Vous savez, ils se sont éloignés, ils ont fui. Et des fidèles sont venus au pasteur. Ah, c'est difficile, hein? Car vous ne savez pas, le grand marabout là, c'est à côté de lui qu'on est en train de faire l'évangélisation. Le pasteur dit que quoi? Le Seigneur nous a dit, on va gagner des âmes là-bas. Allez m'installer mon matériel. Ce soir, j'ai un programme. Ceux qui étaient les plus courageux ont commencé. Il est venu après les amener. Quand on a informé le pasteur est venu. Il s'est arrêté lui-même. Installez-moi mon matériel. Il est sorti. Et puis il dit au pasteur, ah bon? C'est comment tu t'adresses? Ça dépend, tu fais ça? Tu vas voir aujourd'hui. Demain à 13h, on va t'enterrer. D'ici demain à 13h, tu vas mourir. Non. Le Saint-Esprit est rentré dans une colère. Le pasteur a dit au marabout, on ne me dit pas ça. Demain à 13h, on t'enterre. Puissance contre puissance. 12h, 12h30, 40, 50, 12h55. Les temps qu'on avance un peu, il y a un cri qui est sorti sur les marabouts. Oh, il est décédé. Sa femme est sortie en criant. Les enfants sont sortis. Les quartiers s'est rassemblés là-bas. Le pasteur est encore là. Il dit aujourd'hui est bon jour de joie. Mais ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est grâce à lui, le pasteur, il est logé dans la puissance qui est supérieure aux autres. La puissance qui traverse le temps, la puissance qui traverse l'espace et la puissance qui traverse toutes les conditions. C'est celle de Jésus-Christ. Alors dis-moi, comment tu peux rencontrer cela et rester indifférent? Comment tu peux rencontrer cette grâce et rester froid? Notre problème, je me demande souvent si nous sommes convertis. Le feu du royaume de Dieu, ça va brûler en toi. Alors quand ça brûle en toi, ça t'amène maintenant à ce qu'on appelle le renoncement. En réalité, qu'est-ce que c'est que le renoncement? Parce que c'est là la violence. Vous voyez dans Philippiens chapitre 3, quand tu lis au verset 8, l'apôtre Paul dit ceci. Philippiens chapitre 3, nous lisons au verset 8. Il est dit, et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. J'ai renoncé à tout pour Jésus-Christ. J'ai renoncé. Je veux que nous lisions ensemble encore un passage. On a déjà Matthieu 12, 13, 44, mais je vais lire un autre passage. Luc. Nous allons lire ensemble Luc chapitre 14. Je veux que nous lisions ceci. Luc 14, le verset 33. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tout ce qui parmi vous ne peut pas renoncer à ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Voilà la violence déjà à laquelle le Seigneur t'appelle. Apprendre à renoncer. Qu'est-ce que ça signifie renoncer? Renoncer à quelque chose, c'est abandonner cette chose-là par nécessité. Il y avait un ivrogne qui était malade. Il allait à l'hôpital et puis le médecin lui a dit, en tout cas, il y a une chose que tu dois savoir. Il suffit que tu bois un peu encore, tu vas mourir. Et puis le médecin, oh, je suis mort. Vous n'avez pas compris, hein? Il est malade. La maladie qu'il a en lui en ce moment-là, le mal est de telle sorte que s'il prend encore de l'alcool, il va mourir. Donc le médecin vient voir pour dire, monsieur, si jamais vous buvez encore, vous allez mourir. Il dit au médecin, oh, je suis mort. Ça veut dire quoi? Il ne pourra pas arrêter
prédicateur français, je crois, a donné ce témoignage. Il dit qu'à l'époque, ils étaient chasseurs et ils venaient chasser en Afrique. Et comme ils tenaient les singes, ils faisaient une cage. Et devant la cage, c'était un grillage. Et ils ouvraient un trou. C'est le bras, la main là. C'est quand elle est toute droite qu'elle peut rentrer. Mais si c'est plié, ça ne peut pas rentrer, ça ne peut pas sortir. Donc quand ils font la caisse, ils mettent le grillage, ils mettent des cacahuètes dans la caisse. Quand le singe vient, il est de passage et puis il voit la caisse, il voit les cacahuètes dans la caisse. Lui, il veut les cacahuètes. Comme c'est le singe, il est un peu intelligent, il est un peu malin. Il essaie de mettre la main, ça ne passe pas. À certains moments, il rend la main droite et ça monte. Le premier problème est réglé. Il va prendre les cacahuètes. Mais si sa main est droite, les cacahuètes vont rester dedans. Donc il faut plier la main. Maintenant, il faut retirer la main. C'est plié, donc ça ne peut pas sortir. Lui aussi n'a pas envie d'abandonner les cacahuètes. Pourquoi? Jamais. Il est là écrit. Jusqu'à ce qu'on vienne de trouver là-bas, on le tue. Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué? Les cacahuètes. Il n'a pas voulu y renoncer. Même quand c'était nécessaire pour qu'il continue de vivre, il n'a pas été capable d'abandonner les cacahuètes. Ça l'a tué. Si un chrétien n'apprend pas de renoncement, sa vie spirituelle ne n'évoluera pas. C'est pourquoi nous sommes à l'église et l'ennemi vient encore nous réclamer. Il vient encore nous guérir. Pourquoi vous pensez qu'il y a encore la délivrance pour des personnes à qui Jésus a pardonné les péchés? Mais parce que les réclamations, l'ennemi continue de nous réclamer. Il y a des choses auxquelles on s'est accroché. C'est nécessaire de les abandonner. Mais on a dit non. Il y a un artiste rwandais du Burkina qui a chanté pour dire qu'il y a un ivrogne. On lui a tout pris, il ne s'est pas plaint. Mais quand on est venu pour arracher sa bouteille de vin, il dit j'appelle mon avocat. C'est-à-dire tu peux tout prendre, mais pas ma bouteille d'alcool. Non, ça jamais. Vous voyez, c'est ça le problème. Il y a des choses par lesquelles le diable peut nous réclamer aujourd'hui. Et nous continuons de nous accrocher à ces choses-là. Nous ne voulons pas arriver à nous épanouir avec le Seigneur. Nous n'arrivons pas à un degré où l'ennemi ne peut plus rien contre nous. Nous savons que si nous sommes sincèrement avec Christ, le pouvoir du mal est tombé. Mais notre problème, il y a des choses que nous avons tenues chez lui, avec lesquelles nous devons demeurer. Et Dieu dit non. Et Satan aussi dit non. Ou tu restes, et puis tu en profites chez moi, je décide de toi. Ou tu travailles et tu laisses ici. Combien de personnes veulent ça? J'avais l'habitude d'inviter une jeune fille pour qu'elle vienne à l'église. Elle me dit, il y a un problème, Dieu dit. Et chaque matin, je vais arriver. Les matins, il passe. Elle ne vient pas. Quand je la vois encore, et quand je vais chez elle, quand je vais vers elle, je dis, il faut venir. Elle dit, non, je vais venir. Et derrière moi, elle disait aux gens, le pasteur là ne sait pas. Il ne sait pas que je ne peux pas aller à l'église. Parce que si je vais à l'église, il y a beaucoup de choses que je vais perdre. En fait, elle avait un teint clair vraiment agréable à voir. Mais ce teint clair, elle l'avait hérité par une alliance démoniaque. Ses parents avaient fait des alliances avec une sirène pour que leurs enfants, je ne sais pas, soient dans certaines conditions. Donc elle avait le teint clair, la forme qu'aujourd'hui les hommes ont idolâtré souvent et parlent de certains postérieurs, de certaines choses. Elle avait ces choses-là comme ça. Maintenant, elle avait un choix à faire. Elle sait vraiment que Jésus est bon. Elle sait vraiment qu'avec Jésus, c'est intéressant. Mais elle a un problème. Si elle vient à Jésus, ça va changer. Et sa forme peut-être ne sera plus cette forme que tout le monde admire. Elle regarde. Il faut faire un choix. Elle n'a pas réussi. Elle a échoué. Elle n'a pas pu renoncer. Elle est restée païenne. Elle n'est pas encore sauvée. Renoncer. Quand c'est nécessaire que tu abandonnes, il faut abandonner sans tenir compte de l'autre conséquence que ça va donner.
Ce n'est pas là mon problème. Ce qui compte pour toi, c'est que je n'en ai pas besoin. Il faut que je m'en libère. Dieu me demande de faire ça, je le fais. Combien de personnes renoncent à eux-mêmes? Combien? Malheureusement, ça semble pas exister dans l'Église. Nous, les hommes de Dieu, nous finissons par suivre les brebis. Ça veut dire qu'il faut leur dire ce qu'ils aiment. Il faut leur faire ce qu'ils aiment. De sorte que quand on vient, le Seigneur a dit, demain tu seras ministre de temps. Après demain, toi tu seras milliardaire. Ouh, wow, 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 wow. Je ne sais pas si tu as un bilan sur le véhicule policier. Je ne le sais pas. Excusez-moi de réagir de cette manière. Mais je vais vous assurer d'une chose. Si tout l'évangile retourne simplement à vous dire que vous devez être simplement à l'aise, cet évangile-là, même s'il est prononcé par un homme, que vous avez vu Dieu descendre pour le rendre lui-même, rejetez cet évangile. Parce que la seule grâce, bénédiction véritable de Dieu, elle s'obtient dans la fidélité. Ça veut dire, je suis en train de le faire parce que je suis en relation avec mon Dieu. Quand quelqu'un ici me prépare à manger, après je vais dire à la personne merci. Mais si ma femme me prépare à manger et que je lui dis merci, c'est une simple courtoisie que j'ai voulu faire. Sinon c'est sa responsabilité, Je n'attends pas ça d'elle. Mais pourquoi? Parce qu'à l'égard de ma femme également, pour la relation que j'ai avec elle, je lui suis redevable aussi d'un entretien de tout ce qu'il faut. Alors, il faut choisir la relation avec Dieu. Quand tu fais quelque chose, ce n'est pas pour le retour de l'aisance que tu le fais. Tu le fais parce que tu es en relation avec lui. Et lui aussi, il a tout simplement la responsabilité de prendre soin de toi. Si ça ne te suffit pas, il faut que tu viennes faire un contrat avec Dieu. Tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Et si c'est le fait que tu vas faire pour que lui il passe, commençons les comptes là où il doit commencer. Quand tu n'avais encore rien fait, il t'a amené à l'existence. Quand tu vas à l'hôpital pour mettre un dentier, on te demande combien? 1, 2, 3 dents. C'est 75 000, 100 000, 300 000, 500 000. Quand tu as commencé à grandir les dents, tu as payé combien? Il y a un monsieur qui est allé à l'hôpital. Et le médecin, il avait un problème, il allait mourir. Je crois qu'ils ont mis une bouteille d'oxygène. Et quand il a fini, le médecin, on lui a amené la facture qui coûtait 300 000. Le monsieur a pris la facture, il a commencé à pleurer. Il pleurait à chaudes larmes. Et puis le médecin lui dit, non, ne pleurez pas. Si c'est difficile, on peut trouver une formule pour que vous payiez ça doucement. Il dit au monsieur, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, monsieur. Je ne pleure pas parce que je ne peux pas payer, je peux payer. Mais j'imagine pour une bouteille d'oxygène d'1 heure de temps, j'ai payé 300 000 francs. Mais depuis que je suis né, c'est compliqué pour moi. Pourtant, j'ai payé ma dîme. La raison ne se trouve pas là. Que ce soit facile ou compliqué, tu vas la payer. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Le renoncement. Souvent c'est nécessaire parce que Dieu le veut. On doit renoncer à certaines choses. L'apôtre Paul était un grand homme avant de se convertir, avant de rencontrer Jésus. Il était honoré, surtout à cause de son père spirituel. Tout le monde le connaissait, Gamaliel. Donc l'apôtre Paul était un homme estimé, un homme honoré. Mais quand il s'est donné au Seigneur, on l'a appelé voyou. Il a perdu le respect, il a perdu l'estime de tous. Mais il a choisi de renoncer à tout ça. Et le Seigneur lui dit qu'il va souffrir. Au lieu de se sentir bien, il va connaître des difficultés. L'apôtre Paul dit, je l'ai choisi. Je l'ai avec toi. On devait lui couper la tête. Pendant ce temps,
Au lieu d'être en train de se plaindre, Seigneur, je te sers, et puis tu me laisses, voilà, demain on va me couper la tête. Au lieu de se plaindre, l'apôtre Paul est en train d'écrire des lettres pour encourager des personnes à croire se donner au Seigneur. Alors que lui, ça fait dans quelques jours, on va couper. On le prend, on arrive, on enlève tête là. Mais dans tout ça, il était avec le Seigneur. Quel que soit ce que tu possèdes, ce que tu tiens, ou ce qui te tient, quand c'est nécessaire d'abandonner, abandonne sans penser aux conséquences. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus a apprécié l'offrande de la veuve dans Marc 21, je crois. Non, je crois que c'est Luc 21, excusez-moi. Je ne passe pas de vrai. C'est Luc 21, je m'excuse. Il a dit ceci. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans les troncs. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans les troncs. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Gloire à Dieu. Donc, quelqu'un vient avec 100 000 francs et dépose dans le panier. Un autre vient avec 2 pièces de 50 francs et il dépose. Et le pasteur est fier de la sœur qui a déposé 2 pièces de 50 francs dedans. Et il est plus fier d'elle. Et c'est elle qu'il prend en exemple. C'est lui qui a mis les 100 000 francs. Comment on peut comprendre ça? Mais Jésus, il n'est pas superficiel. Il n'est pas charnel. Il est profond. Il est spirituel. Il regarde les choses dans leur véritable sens. Celui qui a mis les 100 000 francs, le Seigneur dit qu'il a mis les 100 000 francs parce que ça ne va pas lui créer des problèmes après. Donc les 100 000 francs ne le dérangera pas. Après avoir donné les 100 000 francs, il a encore des millions et des millions, des milliards et des milliards. Donc il n'est pas dérangé. Il n'est pas dérangé. Il y a des gens qui pensent que ce qu'on donne dans la maison de Dieu, quand c'est beaucoup, c'est ce qui fait que c'est la valeur. Non. Non, non. C'est la condition dans laquelle tu as donné là. C'est ça qui fait que cela a de la valeur. Il peut m'arriver de donner 100 000 francs à quelqu'un. Ce jour-là, je n'ai pas de problème. Mais un autre jour, tu me demandes 1000 francs. Tu ne peux pas imaginer toutes les luttes qu'il faut faire avant de te donner. Pourquoi? Parce qu'après les 1000 francs, il y a une catastrophe. Et c'est ça le problème. Donc quand tu es en train de donner, on ne donne pas en calculant. Si j'ai donné, qu'est-ce qui va se passer après? Comment ça va se passer? Et si moi-même je n'ai plus à manger? Et s'il n'y a plus rien? Et si tout est fini? Maintenant comment je vais faire? Ma femme, mes enfants, ceci, cela. Celui qui raisonne comme ça, il ne peut pas renoncer à ce qu'il doit abandonner. Alors quand le Seigneur te donne un ordre, quand il te demande de faire quelque chose, quand il te demande d'abandonner quelque chose, ce qui compte pour toi, c'est d'abandonner. Les conséquences, tout ce que tu auras à subir après, tu les subis en comptant sur le Seigneur. Et c'est là que je l'ai arrêté. La veuve de Sarepta, Élie est allé la trouver. C'était le moment de famine, une période difficile. Le prophète Élie arrive là-bas et puis il dit à la femme, ainsi parle le Seigneur, prépare-moi du gâteau à manger. Or, il lui restait seulement un peu de farine et un peu d'huile. Elle avait besoin de ça pour prolonger un peu sa vie avec celle de son fils. Elle a dit à Élie, il me reste seulement un peu de farine, un peu d'huile. Je dois préparer du gâteau pour que mon fils et moi nous mangions et attendions maintenant la mort. Élie dit à la femme, ainsi parle l'Éternel. Moi d'abord, ça veut dire Dieu d'abord. Fais pour Dieu. Le reste, on s'en fout. Si tu t'es arrivé, tu vas paraître dans Jésus-Christ TV. On va dire, il y a un pasteur là-bas, il prend les derniers repas de fidèles. La femme a obéi.
dit chez moi, nous n'allons pas mourir tout de suite. Elle s'est dit, ça m'a été demandé, alors je le fais. Elle a pris le peu de farine, le peu d'huile, elle a préparé le gâteau, elle a donné à Élie. Il pouvait ne même pas y avoir de miracle. Mais ce qui comptait, c'était qu'elle le fasse. C'est tout ce que Dieu te demande. Comment tu veux rencontrer la fidélité de Dieu si tu ne veux passer par l'abandon de ta personne entre ses mains? Or, souvent, quand Dieu te demande certaines choses, c'est parce qu'il veut se révéler à toi d'une manière plus spéciale. Donc, quand il te demande des choses que tu vas abandonner et qui pourraient créer des risques dans ta vie, c'est parce qu'il veut t'apprendre à vivre par lui-même et seulement par lui. La femme a donné le peu à manger. Et quand il a fini de manger, ça c'est moi qui le dis, c'est vraiment il a rôdé. Ah. Vous n'avez pas un peu d'eau ici? Il a pris l'eau, il a bu. Et puis il s'assoit, il regarde la veuve, il regarde l'enfant. Mais Dieu, il répond toujours. Après qu'il a mangé, la Bible dit que la veuve et son fils n'ont jamais eu faim. Pendant les 3 ans et 6 mois de famine, il y avait toujours à manger et à boire. Alléluia! Mais écoutez très bien, Élie ne lui a pas fait de promesses. Élie ne lui a pas dit, donc quand le prophète va manger, mais quand tu vas manger, toi aussi tu vas avoir. Il lui a pas dit ça. Il a dit, vous savez, apprends à abandonner ce que le Seigneur te demande d'abandonner. Tu ne sais pas pourquoi. Mais obéis. Que Dieu te bénisse. Et sa grâce et sa paix aussi au nom de Jésus. Le renoncement, c'est la violence que Dieu te demande. Apprends à renoncer. Ce matin, tu vas dire à Dieu, je sais que c'est difficile. Il y a certaines choses. Si je m'en sépare, je vois que ma vie sera compliquée. Mais je te prie, donne-moi le courage. De sorte que tout ce que tu me demanderas d'abandonner, que j'ai la volonté et la force aussi de l'abandonner. Tu vas d'abord prier avec l'orateur. Nous allons prendre quelques sujets pour ça. Répète avec l'orateur d'abord. Père éternel, je veux te demander grâce ce matin. Je veux me soumettre entièrement à ton autorité. Choisis pour moi. Décide pour moi. Ce que tu trouves bon, alors fais-moi vivre cela. Je suis à toi. Aide-moi à t'écouter et à t'obéir de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Père éternel, je te demande ce matin de m'aider à t'écouter et à t'obéir de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi encore. Père éternel, je prie ce matin que tu m'aides à t'écouter et à t'obéir de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Alors demande cela au Seigneur de tout ton cœur. Prie de manière fervente s'il te plaît. Prie le Seigneur. Demande cette grâce à Dieu. Demande cette grâce au Seigneur. Père, je te prie que ce matin, tu m'aides à t'écouter et à t'obéir. J'ai en moi la volonté de le faire, Seigneur. Je te demande maintenant de m'accompagner, Père Céleste. Je te demande de me donner cette force pour Dieu des armées. Permets-moi de t'écouter, oh Jésus. Bien-aimé, je veux te voir en prière. Dieu peut te parler. Et quand il parlera, est-ce que tu pourras l'entendre? Est-ce que tu pourras le comprendre? Est-ce que tu pourras savoir que c'est lui qui te parle? Est-ce que tu pourras savoir que c'est lui qui s'adresse à toi? Alors cette prière que tu lui demandes maintenant est importante. Seigneur, je te demande maintenant ce matin, permets-moi de t'écouter, Seigneur. Permets-moi de t'entendre, Seigneur des années. Et permets-moi aussi, Père
faut que tu pries. De la prière, s'il te plaît. Maranatha. Maranatha. Alors maintenant, prie. Tu vas répéter la prière et tu vas prier avec moi. Père éternel, je prie en ce matin que je puisse t'écouter et t'obéir de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie que tu m'aides à t'écouter et à t'obéir de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Prie intensément. Demande cette grâce à Dieu maintenant.